Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre film Phoenix qui s'appelle le Phoenix Chapter of Yamato. Alors, de quoi il parle de ce film? Alors, c'est un OVAU qui a été réalisé par Toshiro Hirata. Alors, c'est une histoire assez historique, drame, et donc c'est un film d'animation japonaise, mais il y a aussi du vrai là-dessus. Donc je vais vous parler un peu de tout ça. Donc par contre ce n'est pas une suite de l'autre Phoenix que vous avez parlé dans une autre vidéo, mais ça ressemble un tout petit peu, mais ce n'est pas une suite. Donc là ça se passe toujours à l'époque médiévale, alors japonais à l'époque des samouraïs et tout. Alors traversant le pays de Kumasao, le jeune Oguma est accidentellement blessé par Kajika, la sœur du chef du clan local, donc un clan qui est assez autonome et un petit peu barbare. Pendant sa convalescence, il découvre traditionnellement la légende du pays et côtoie même plusieurs fameux d'entre eux, toutes celles du Phénix, éternel protecteur du peuple Kumasao. Donc le phénix est présent, donc toujours aussi majestueux, vraiment magnifique et tout. Et donc là, suite à la rencontre aussi du phénix, mais il va tomber amoureuse de Kajika, qui va avoir beaucoup de relations d'amour entre les deux. Sauf que lui, il doit tuer le chef du clan, donc le frère de son amour, parce que son père lui a ordonné de tuer leur chef pour éviter qu'il se remonte, que le peuple Kumasao vient révolter et vient l'envahir. Donc là, il va y avoir beaucoup comment dire, il va y avoir beaucoup à la fois des réalisations qui vont être informées et tout. Donc là, je ne vais pas trop vous spoiler parce qu'il est disponible sur YouTube le film, donc je ne veux pas trop vous spoiler là-dessus. Avec ce chapitre, Tezuka revisite le mythe du prince Yamato, Takeru, datant du... Alors le chiffre en romain, j'arrive pas très bien. Alors on remarque que cet événement aura lieu durant l'ère Kofun Tumulus, première partie de la période Yamato. Deux noms qui prennent ici tout leur sens. Donc là, c'est une histoire. Par contre, l'histoire du film est très triste. Je ne veux pas trop vous spoiler, mais c'est quand même triste parce qu'il y a une histoire vraie, à la fois dans ce film et aussi à l'époque des grands samouraïs et tout. Quand un empereur mourait, il était enterré, mais ses serviteurs et bien d'autres encore, ils étaient enterrés vivants. Donc les hommes, les femmes mais même leurs enfants, donc ceux qui étaient au service de l'empereur, on creusait un trou, on les mettait dedans vivants et on rebouchait le trou, alors qu'ils mouraient de faim et de soif donc c'était pas la joie. Mais ça va changer dans quelques siècles plus tard. On remplacera ça, les êtres vivants, par des statues. Donc on fera ces statues, on mettra à côté des morts des empereurs à la place des vivants, qui est quand même assez gore, enfin pas gore, mais quand même assez flippant. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé de ce deuxième Phoenix? Franchement, la qualité des images est bien foutue, le dessin est magnifique, les thèmes de musique sont géniaux, notamment la musique de fin, mais j'ai beaucoup de préférence pour la première. Et donc là, c'est quand même un film où deux jeunes, ils sont amoureux l'un de l'autre, mais à cause de leur conflit de leur peuple, il y a beaucoup du mal qu'ils puissent être ensemble et tout. Donc, donc ils vont quand même essayer d'être ensemble pour le meilleur et pour le pire. Donc c'est un film qui m'a un petit peu touché lui aussi, parce que quand même, comment ça se passe et tout, ça vous déchire le cœur personnellement. Donc je vous conseille de regarder. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.